En première année de médecine, l'anticipation, c'est le meilleur de tes alliés. C'est le meilleur allié avec qui tu vas pouvoir jouer pour espérer potentiellement pouvoir avancer plus vite que les autres, mieux que les autres, parce que la première année de médecine, c'est une compétition. C'est une compétition qui va se perpétuer, qui va continuer d'être toujours la même, qui va continuer de croître, d'être difficile, enfin bref, que ça change ou que ça change pas, il va continuer d'avoir cette sélection qui va être opérée au niveau de la première année de médecine. Et si tu écoutes cette vidéo et que tu prends en considération la notion de anticipation, tu pars déjà avec un léger, voire même très gros avantage sur tes compétiteurs. Et donc je voulais te partager 5 conseils, 5 étapes à mettre en application dans ta vie pour anticiper cette première année de médecine. Mais avant d'aller plus loin, qui est-ce que je suis pour te parler de tout ça? Je m'appelle Duncan, je suis un jeune entrepreneur qui aide les étudiants à atteindre leurs objectifs plus facilement en leur partageant des méthodes de productivité qui peuvent te permettre de travailler mieux pour travailler moins. J'étais anciennement étudiant, j'ai fait la première année de médecine 2 fois, je vais y arriver. Je suis passé de 9 de moyenne en seconde à avoir mon bac à 15 de moyenne et à avoir plus de 12 de moyenne en PACES avec des notes quasiment à 17. Bref, j'ai loupé la première année de médecine à 60 places. Je voulais uniquement médecine, c'est ce qui a fait que je l'ai loupé. Sinon, j'aurais pu avoir kiné ou d'autres filières. Bref, là n'est pas le sujet. On va passer aux 5 étapes que tu vas pouvoir mettre en application dans ta vie pour préparer ta PACES. Et donc, on commence avec la première étape qui va tout simplement être de profiter de tes vacances. Profite de tes vacances pour te reposer et pour faire ce qu'on va voir ensemble, mais commence par te reposer. Se reposer, ça veut vraiment dire se ressourcer, ça veut dire regagner en énergie, ça veut dire prendre du temps pour toi, prendre du temps pendant que tu as encore le temps pour faire ce qui te plaît. Parce qu'on verra que ce qui est important pendant ta première année de médecine, c'est que tu continues de faire ce qui est important pour toi. Mais pendant que tu le peux encore, profites-en. Profite de ces moments pour toi, pour te détendre et pour réellement faire le plein d'énergie, faire le plein de choses qui sont importantes pour toi. Vraiment consacre du temps à toi et aux choses qui sont importantes pour toi. La deuxième étape pour préparer et anticiper ta première année de médecine, ça va être tout simplement de observer et de connaître les lieux dans lesquels tu vas aller. Par exemple, pour certaines facultés, les cours se font le matin, d'autres se font sur toute la journée, d'autres se font que l'après-midi, d'autres se font en vidéo. Bref, il est hyper important que tu connaisses le lieu dans lequel tu vas aller travailler, dans lequel tu vas aller parcourir ou dans lequel tu vas aller vivre cette aventure qu'est la première année de médecine. Donc je t'invite à prendre en considération et à apprendre à connaître un petit peu le lieu dans lequel tu vas étudier, dans lequel tu vas te retrouver pour que le jour où tu arrives vraiment dans cette école, dans cette faculté, tu ne sois pas perdu, tu saches que voilà, ça va se passer comme ça, tu saches que tu vas avoir à t'organiser de telle manière, que tu saches que vu que c'est des cours en vidéo, tu peux faire comme ça, que vu que c'est des cours en audio, tu peux faire comme ça. Tu peux savoir que aussi, par exemple, dans ma faculté à Saint-Étienne, on pouvait rattraper les cours en visio auxquels on n'allait pas. Enfin bref, il y avait plein de techniques, plein de manières de faire et ça change d'une faculté à l'autre. Donc je t'invite à apprendre à connaître ta faculté. Et le troisième conseil que j'aimerais te partager pour anticiper ta première année de médecine, ça va être de connaître ta manière d'apprendre. C'est une grosse erreur que j'ai faite et qui m'a coûté beaucoup de temps de travail. En fait, je ne savais pas quelle était ma manière d'apprendre, je ne savais pas comment je fonctionnais pour apprendre. Et donc si toi, tu arrives déjà en terminale en connaissant ta méthode d'apprentissage, c'est bien. Mais fais attention, ne pars pas trop confiant parce que moi aussi, je pensais connaître ma méthode d'apprentissage, mais elle ne fonctionnait pas en première année de médecine. Alors pose-toi les bonnes questions, regarde comment on doit apprendre des cours en première année de médecine. Si tu veux, dis-le moi en commentaire, je te ferai une vidéo plus détaillée sur comment réellement apprendre tes cours en première année de médecine. Mais dans mon cas, je savais que j'étais bon en apprentissage, je savais que j'avais besoin de lire mes cours, je savais que j'avais besoin de les imager. Mais le souci, c'est que ça marchait pas. C'est que ça marchait pas parce qu'il y avait quelque chose que je faisais mal. Et ce quelque chose, c'était la répétition, c'était le fait de revoir régulièrement mes cours. Bref, en gros, il faut que tu connaisses ta méthode d'apprentissage, que tu la mettes en application en PACES, mais que tu fasses attention au fait que cette méthode d'apprentissage peut varier parce que c'est pas la même manière d'apprendre. Entre le lycée et les études supérieures, crois-moi, ou du moins entre le lycée et la PACES, il y a une énorme différence. Donc je t'invite à te poser les bonnes questions, à te savoir quelle est ta méthode d'apprentissage et quelle méthode d'apprentissage tu vas pouvoir mettre en application pendant cette première année de médecine. Et donc la quatrième clé que tu vas pouvoir mettre en application pour anticiper ta première année de médecine, ça va être de t'instruire. De t'instruire sur des méthodes d'apprentissage qui vont te permettre de mieux apprendre tes cours ou qui seront peut-être plus adaptées à la PACES. Par exemple, il y a une méthode qui s'appelle, ça y est, j'ai mangé le nom, la répétition. Je me rappelle exactement, je me rappelle plus du nom. Bref, en gros, c'est une méthode qui consiste à faire des petites actions, mais quotidiennement. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être qu'au lieu de faire 1 heure de QCM une fois tous les 2 jours, tu vas en faire 30 minutes par jour. Ou 15 minutes tous les jours au lieu d'en faire 1 heure ou au lieu de faire une fois par semaine que des QCM. Bref,
Le mieux, c'est de répéter ces petites actions parce que chaque jour, elles vont avoir un impact qui sera beaucoup plus grand. C'est un petit peu comme, par exemple, hier, je déroulais un morceau de scotch et je pensais à ça. C'est un parallèle assez sympa. En gros, au début, tu sais, le scotch, il est tellement collé que tu n'y arrives pas. Mais en gros, pour le décoller, il faut faire plein de fois. Et ben en gros, et après, tu arrives à le décoller. Et ben là, c'est la même chose. C'est faire plein de fois ce petit geste d'essayer de décoller un petit bout pour ensuite pouvoir avoir accès au plus gros bout. Et c'est ce qui va se passer, c'est que mettre une pierre par une pierre par une pierre, ça construit une maison. Mais une pierre ne fait pas la maison. Mais chacune des pierres associés ensemble vont faire la maison. Donc je t'invite à apprendre des nouvelles techniques que tu pourras adapter à ta première année de médecine, que tu pourras adapter à ton apprentissage pendant cette année de PACES, à trouver des méthodes, à t'instruire, calme la branche, à trouver des choses qui vont pouvoir te permettre de mieux réussir ton année. Et moi, c'est ce que j'ai fait entre ma première PACES et ma deuxième PACES. J'ai passé mon été à apprendre des choses sur comment est-ce que je pouvais mieux apprendre. Et même si tu ne trouves pas des méthodes d'apprentissage, tu verras que rien que de t'instruire sur de nouvelles choses, eh bien, tu pourras lier les connaissances que tu auras à ta culture générale. Et quand tu fais ça, tu retiens des informations 2 fois plus que n'importe qui d'autre. Et donc le 5e et dernier conseil que j'aimerais te partager pour anticiper ta première année de médecine, c'est tout simplement de créer une semaine type. Créer une semaine type parce que ce qui est organisé, ce qui est planifié est fait. Ce qui n'est pas planifié n'est pas fait. Ton cerveau, c'est une machine à réfléchir à des solutions. C'est une machine à trouver des idées. C'est pas forcément une machine à retenir toutes les petites tâches que tu as à faire chaque jour parce qu'il y a trop de tâches. Délègue ça à un bout de papier. Ton bout de papier, tu le gardes sur toi, mais au moins tu as l'idée d'une semaine type, à quoi ça peut ressembler. Qu'est-ce que tu fais après tes cours? Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fini d'apprendre tes cours de la journée? Qu'est-ce que tu fais comme exercice? Qu'est-ce que tu fais comme le week-end, qu'est-ce que tu fais le vendredi, à quel moment tu as du temps pour toi. Bref, définis clairement des moments dans ta semaine où tu les dédies à certaines tâches. Et c'est une des meilleures méthodes de productivité et d'organisation que tu peux mettre dans ton planning, c'est d'allouer certains moments de ta semaine à des tâches particulières pour te permettre de maintenir ton niveau d'énergie, pour te permettre de maintenir tes relations, pour te permettre d'atteindre ton objectif scolaire. Bref, il y a plein de méthodes que je pourrais te partager, mais là ici je veux être succinct dans cette vidéo et c'est pourquoi, et c'est pour ça d'ailleurs que je te partage du coup ce conseil d'organiser une semaine type pour que tu puisses partir avec une certaine base. Cette structure va changer, cette structure va évoluer, c'est obligé. Elle ne peut pas rester la même étant donné que tu n'auras pas été en première année de médecine, ce sera ta première fois. Mais donc, il est hyper important que tu anticipes en créant une sorte de base sur laquelle tu peux t'appuyer au début et que tu vas forcément changer dans les 4 premières semaines de ta PACES, de ta première PACES. Donc, je t'invite à mettre en place directement ce premier plan, cette première organisation que tu suivra plus ou moins mais qui évoluera, et avoir une base sur laquelle tu peux te reposer, avoir des solides fondations va te permettre ensuite de construire une belle maison qui sera une bonne organisation pour toi. Moi j'ai mis plusieurs mois avant de trouver une organisation qui me correspondait, donc si toi tu peux anticiper ça et faire en sorte que ça ne te prenne que quelques semaines à créer une vraie organisation qui te corresponde, c'est parfait. Et on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que les informations que je t'ai partagées t'ont plu et qu'elles vont te permettre d'avancer vers ton objectif. Crois-moi, l'anticipation, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire dans ta vie. Donc si ça t'a plu et si ces conseils t'ont apporté de la valeur, je t'invite à t'abonner, à mettre un like, un commentaire, à partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir et en plus ça m'aiderait énormément à avancer. Quoi qu'il en soit, je te dis du coup à demain pour une prochaine vidéo. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté. Ciao!